Et ses yeux, dis-moi, tu les aimes, mes yeux. Cette réplique mythique résonne aujourd'hui comme un écho lointain et déchirant. Bienvenue à tous pour cet hommage ultime. C'est une nation entière qui se retrouve orpheline. La France pleure sa reine éternelle un an à peine après avoir fait ses adieux déchirants à son dernier roi. En cette journée de deuil immense, alors que le souffle de Brigitte Bardot s'est éteint dans la douceur de sa madrague, en 2026, une présence spectrale et gigantesque semble l'accueillir dans l'au-delà, celle de son alter ego Alain Delon. Ils incarnaient à eux seuls la perfection esthétique, les deux visages les plus magnétiques et les plus inoubliables qui ont marqué le XXe siècle au fer rouge. On aurait dit deux divinités, deux monstres sacrés taillés par le destin dans le même bloc de marbre d'une beauté à couper le souffle mais portant en eux une humanité fragile et tourmentée. Une question hante désormais tous les esprits. Le cœur de notre bébé national n'a-t-il pas simplement décidé de s'arrêter de battre, incapable de survivre à l'absence de son double masculin, disparu en août 2024 ? Car il ne faut pas s'y tromper, ce qui unissait ces deux légendes vivantes dépassait l'entendement. C'était bien plus qu'une simple camaraderie de plateau ou une amitié de façade entre vedettes du grand écran. Il existait entre eux un fil rouge invisible, une connexion d'âme puissante et indestructible qui a su résister à 6 décennies de ouragans médiatiques sans jamais s'effilocher. La planète entière a projeté sur eux ses fantasmes les plus fous rêvant de les voir unis. Le public voulait passionnément les voir s'aimer se déchirer, puis se passer la bague au doigt, persuadé que la femme la plus sensuelle du monde était destinée à l'homme le plus charismatique de la Terre. Cependant, la réalité que Brigitte a emportée avec elle dans sa tombe est d'une complexité bien plus vertigineuse et bouleversante qu'une banale idylle de papier glacé. Dans le crépuscule de sa vie, alors que l'isolement du grand âge resserrait son étau, autour d'elle sévère l'image d'Alain que ses pensées vagabondaient, confessant à demi-mot que leur lien était l'unique vérité de sa vie, la seule relation pure qui n'avait jamais exigé de prix à payer. Il faisait figure de dernier des Mohicans, les ultimes survivants d'une ère glorieuse, révolue deux fauves blessés par la vie qui s'observaient depuis les remparts de leurs forteresses respectives, communiquant par la pensée. Mais pour véritablement appréhender la profondeur abyssale de cet attachement spirituel, il ne suffit pas de contempler la nostalgie de leur cliché glamour. Il est impératif d'avoir le courage de plonger dans les eaux troubles et agitées de leur histoire commune, là où les plaies de l'âme restent éternellement à vif. Si Brigitte et Alain étaient des âmes sœurs, ce n'était pas par le partage des paillettes et de la gloire, mais parce qu'ils portaient en eux une souffrance originelle identique, une fêlure secrète datant de l'enfance, une zone d'ombre que le public n'avait aucun droit de percevoir. Ne bougez pas, car les révélations qui vont suivre ne racontent pas une histoire à l'eau de rose, mais bien le récit d'un pacte de survie silencieux entre deux êtres trop sauvages pour trouver le bonheur dans la société des hommes. Vous saisirez enfin pourquoi, pour ne pas se consumer mutuellement, ils n'ont eu d'autre option que de s'aimer à distance dans une sécurité absolue. Pour effleurer la vérité brute de cette connexion indéfectible, nous devons arracher le masque du mythe et oser regarder les cicatrices dissimulées derrière ces visages d'anges. Là où les foules adulaient des dieux de l'Olympe intouchables, le miroir ne leur renvoyait que l'image de deux gamins brisés par une carence affective primitive, deux survivants marqués par des brûlures invisibles. D'une part, nous avions Alain le gosse écorché vif, l'enfant du divorce ballotté de famille en famille, grandissant dans la cour austère de la prison de Fresnes où son beau-père était gardien hanté par le rejet de ses parents biologiques. Cet homme s'est bâti dans la violence sourde et l'isolement se forgeant une armure de glace impénétrable pour ne plus jamais subir la morsure de l'abandon, devenant ce loup solitaire prêt à attaquer pour se défendre. De l'autre côté du miroir, il y avait Brigitte Idéale, petite fille modèle des quartiers huppés de Passy qui semblait née sous une bonne étoile, mais qui suffoquait dans une cage dorée aux barreaux psychologiques acérés. Elle a grandi sous le jugement implacable d'une mère qui l'a trouvée disgracieuse là, qualifiant sans cesse de vilain petit canard face à sa sœur, la forçant à redresser son port de tête et à dissimuler ses lunettes, lui martelant dès le berceau cette croyance toxique qu'elle ne méritait pas l'amour pour ce qu'elle était, mais uniquement pour l'apparence qu'elle donnait. C'est cette tragédie symétrique qui a opéré comme un aimant surpuissant le jour où leurs routes se sont enfin croisées. Ce n'était pas la célébrité ou la perfection physique qui les attirait l'un vers l'autre,
car il savait pertinemment que la beauté est un piège mortel qui ne fait qu'attirer les prédateurs. Non, ce qui les a soudés pour l'éternité, c'est cette capacité immédiate et instinctive à lire la douleur dans le regard de l'autre. Alain a décelé chez Brigitte cette même fureur de vivre ce besoin viscéral de faire voler en éclats les chaînes des convenances pour courir libre et pieds nus loin du monde. Et Brigitte a reconnu en Alain le reflet masculin de sa propre détresse intérieure. Elle a vu un homme qui, derrière son masque d'arrogance et ses yeux d'un bleu d'acier, dissimulait un petit garçon apeuré, attendant désespérément qu'on vienne le chercher à la sortie de l'école. Ils se sont compris instantanément sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Partageant ce sentiment profond d'être des étrangers sur cette terre des animaux sauvages, que la société tentait par tous les moyens de domestiquer et de mettre en cage. Cette fusion spirituelle ancrée dans les cicatrices invisibles d'une enfance tourmentée possédait une force bien supérieure à n'importe quelle attirance charnelle passagère. Alain aimait répéter qu'il était l'unique personne sur Terre capable de déchiffrer les silences de Brigitte, de percevoir l'arrivée de ces ouragans émotionnels bien avant que la foudre ne frappe. De son côté, elle le décrivait comme son miroir, son jumeau cosmique, égaré sous une autre constellation. Pourtant, le hasard, avec son ironie habituelle, allait tout faire pour convertir cette complicité d'âme en un brasier physique dévastateur. En 1961, la machine hollywoodienne et le cinéma français allaient orchestrer leur rencontre pour donner vie à des amants mythiques, générant une électricité sensuelle si intense qu'elle menaçait de faire fondre la pellicule et tenait la planète entière en haleine. L'année 1960 restera à jamais gravé comme le sommet esthétique de leur mythologie commune. C'est le destin incarné par la vision du réalisateur Michel Boiseron, qui a décidé de les jeter dans les bras l'un de l'autre pour le film à sketch Les Amours célèbres, où ils devaient jouer la passion tragique d'Agnès Bernauer et du duc Albert. Une fois les caméras allumées, l'air sur le plateau est devenu lourd, saturé d'une tension magnétique presque irrespirable pour l'équipe technique. Visualisez le tableau Brigitte impériale dans des velours d'époque qui faisait éclater sa lumière solaire face à un Alain au zénith de sa beauté sombre, le regard tranchant comme un sabre japonais. Quand il se toisait, ce n'était plus le jeu de deux comédiens récitant des répliques apprises par cœur. C'était la collision brutale de deux supernovas en pleine explosion, une rencontre sismique inévitable. Les témoins de l'époque jurent encore qu'à l'instant fatidique du baiser, un silence de cathédrale a envahi le studio, comme si le temps avait suspendu son vol pour admirer cette perfection absolue se matérialiser sous leurs yeux. Ce baiser désormais éternel grâce au cinéma a déclenché un véritable tsunami médiatique à travers le globe. Les journalistes du monde entier sont entrés en transe, scrutant avec une faim de loup le moindre geste trahissant que la fiction avait enfin englouti la réalité. Chacun retenait son souffle, attendant l'explosion d'une romance destructrice, car selon les lois du Star System, ces deux prédateurs étaient programmés pour se consumer jusqu'aux cendres. L'attraction était indéniable, vertigineuse, au bord de la rupture. Ils ont marché sur le fil du rasoir, ressentant la brûlure de l'interdit. Pourtant, à la surprise générale, ils ont eu la maturité exceptionnelle de faire un pas de côté au dernier moment. Avec une clairvoyance effrayante pour leur jeunesse, ils ont réalisé qu'une liaison amoureuse signerait leur arrêt de mort inévitablement condamné par le choc frontal de deux égos surdimensionnés et de deux tempéraments volcaniques. Ils savaient pertinemment que devenir amants, c'était prendre le risque de se haïr et de se perdre à jamais. C'est ainsi qu'ils ont scellé le pacte le plus courageux de leur existence, celui de ne jamais franchir la ligne rouge de l'intimité charnelle. Ils ont préféré sacrifier l'ivresse passagère de quelques nuits torrides pour s'offrir la garantie d'une fidélité éternelle. Alain n'a refusé de n'être qu'un nom de plus sur la longue liste des trophées de bébé. Il visait un statut bien supérieur. Il s'est imposé comme son confident absolu, son frère d'armes, son roc indestructible. Cette retenue héroïque a mué leur désir frustré en une loyauté blindée, une alliance sacrée qui allait devenir leur gilet de sauvetage pour les décennies à venir. Car lorsque les lumières de la gloire ont commencé à vaciller et que le monde ingrat leur a tourné le dos, cette amitié pure fut leur unique rempart pour affronter, ensemble, l'épreuve la plus cruelle de la vie, celle de l'isolement et du combat acharné pour ceux qui n'ont pas de voix. Au fil des ans, alors que le temps cruel commençait son travail d'érosion sur leur visage d'ange pour y graver les sillons de l'âge, leur pacte a pris une allure quasi militaire. Ils ont décidé dans un
consensus silencieux de rejeter cette humanité qui les avait portés au nu avant de les juger pour dédier le reste de leurs forces à une cause plus noble, la protection animale. C'est dans cette arène que la fidélité d'Alain Delon a éclaté au grand jour magnifique et sans faille, à l'opposé de tant d'amis opportunistes du show business qui ont fui quand Brigitte est devenue une cible polémique attaquée de toutes parts pour ses opinions tranchées. Alain lui est resté inébranlable. Il s'est dressé telle une forteresse utilisant sa voix de stentor pour la défendre bec et ongles sur les plateaux télévisés, clamant haut et fort que sa Brigitte avait raison de privilégier la loyauté des chiens à l'hypocrisie des hommes. Il est devenu le parrain spirituel de sa fondation, l'un des très rares à percevoir que derrière la rage apparente de Brigitte se terrait un désespoir affectif immense. Leurs existences se sont alors transformées en deux solitudes parallèles, deux citadelles imprenables communiquant par des fréquences invisibles. Elle retranchait dans sa madrague, fouettée par les vents marins, les ombrons de la Méditerranée, lui barricadée derrière les hauts murs de son domaine de Douchy, au cœur de sa forêt, et veillant sur sa propre nécropole canine. En dépit des kilomètres qui les séparaient, ils ont instauré un rituel sacré devenu leur véritable oxygène, des appels téléphoniques quasi quotidiens. Ces échanges n'avaient rien à voir avec les bavardages futiles de vieille gloire. C'étaient les confessions ultimes des deux derniers survivants d'un monde englouti. Ils déploraient ensemble une époque moderne dont ils ne saisissaient plus les codes. Au crépuscule de leur vie, ce n'étaient plus seulement des souvenirs qu'ils échangeaient, mais le fardeau écrasant de leurs corps usés, l'épuisement d'être des idoles vivantes. Et par-dessus tout cette terreur sourde et partagée de la faim qui les guettait. Pour Brigitte, Alain avait depuis longtemps transcendé le simple statut d'ami pour devenir une part indissociable de son âme, un pilier indispensable à sa propre survie. Il représentait son reflet masculin parfait, le seul être sur cette terre capable de comprendre la lourdeur de ses silences et la violence de ses tourments sans avoir besoin de prononcer un mot. Elle avait la certitude absolue que tant qu'il décrocherait à ses appels, tant que sa voix grave résonnerait au bout du fil, elle ne sombrerait pas totalement dans la solitude. Il était son point d'ancrage, la preuve tangible que leur jeunesse flamboyante n'avait pas été un rêve. Hélas, ce lien invisible et fragile qui la rattachait encore désespérément au monde des vivants s'apprêtait à subir la plus cruelle et la plus dévastatrice des épreuves. L'atmosphère lourde de l'été 2024 portait déjà en elle les prémices d'un drame. Une ombre menaçante prête à fracasser cet équilibre miracle et à précipiter la chute de l'immense Brigitte Bardot. La date du dimanche 18 août 2024 restera à jamais marquée au fer rouge dans sa mémoire, comme l'instant précis où le cœur de l'icône s'est brisé fissuré de manière irrémédiable. Lorsque la terrible nouvelle du décès d'Alain Delon a franchi les grilles closes et protégé de la madrague, le temps s'est figé. Pour elle, ce ne fut pas simplement l'annonce administrative d'une mort, mais l'effondrement cataclysmique de tout son univers, la disparition du dernier témoin de sa gloire passée. Ce jour-là, pour la toute première fois de son existence, l'éternelle guerrière, celle qui n'avait jamais plié genou, a déposé les armes vaincues par le chagrin. Dans un ultime et déchirant sursaut de souffrance, elle a rassemblé ses dernières forces pour rédiger une lettre manuscrite, un cri de douleur jeté sur les réseaux sociaux qui résonnait tel un testament spirituel. Sa main d'habitude si ferme tremblait sous le poids de la tristesse, alors qu'elle traçait ces mots définitifs. Je perds un ami, un alter ego, un complice irremplaçable. Nous partagions absolument tous les mêmes valeurs intransigeantes, les mêmes déceptions face à l'humanité et cet amour inconditionnel et dévorant pour les animaux. Cependant, la phrase qui a véritablement glacé le sang de ses proches et fait pleurer la France entière fut celle-ci d'une lucidité effrayante, sa disparition creuse en moi un vide abyssal, un néant absolu que rien ni personne jamais ne pourra combler. L'utilisation du mot « abyssal » n'était pas une figure de style théâtral, mais la description clinique du gouffre sans fond qui venait de s'ouvrir béant sous ses pieds, l'aspirant vers les ténèbres. Avec l'envol d'Alain, Brigitte réalisait avec horreur qu'elle devenait l'unique survivante, la dernière gardienne d'une époque révolue condamnée à affronter seule ses fantômes et ses souvenirs. Jean-Paul Belmondo avait déjà tiré sa révérence et voilà que son samouraï, son dernier frère d'armes, l'abandonnait à son tour sur le quai.
Les rares privilégiés qui l'ont approché durant cette terrible année 2026 décrivent une métamorphose poignante. La flamme de la révolte qui faisait briller son regard d'un feu sacré s'est définitivement éteinte. Si elle continuait biologiquement à respirer et à soigner ses animaux par pur devoir, son esprit lui avait déjà déserté son corps pour vagabonder ailleurs. Enfermée dans un dialogue permanent avec l'absent, elle a commencé à rejeter toute aide, refusant les traitements médicaux et repoussant les médecins avec obstination. Pour elle, s'acharner à prolonger une existence vide de sens sans la présence rassurante de son double masculin était devenue une absurdité insupportable. Cette année de deuil s'est transformée en un long chemin de croix, une lente et douloureuse agonie de l'âme qui n'en finissait plus. Elle consumait ses journées à relire leurs vieilles lettres, à caresser du bout des doigts. Les clichés en noir et blanc de leur beauté insolente se conditionnant doucement, méthodiquement pour le grand voyage. La mort d'Alain Delon n'a peut-être pas foudroyé Brigitte Bardot sur l'instant, mais elle lui a subtilement volé l'énergie vitale nécessaire pour continuer à se battre contre les ravages du temps. Elle a intimement compris que sa place n'était plus dans ce siècle bruyant, vulgaire et ingrat, mais là-haut dans le silence apaisant de l'éternité à ses côtés. Tss, oh, ah, oh, passe. C'est donc armée d'une sérénité nouvelle, presque effrayante de calme, qu'elle a attendu son heure. Elle semblait impatiente, prête à dévoiler enfin son dernier secret, cette vérité ultime sur la nature de leur lien qu'elle préservait jalousement pour son dernier souffle. Aujourd'hui, alors que la légendaire Brigitte Bardot entame son ultime ascension vers les étoiles pour rejoindre les siens, le mystère de ce lien indéfectible qui l'unissait à Alain Delon est enfin révélé au grand jour et il est d'une beauté tragique à couper le souffle. Dans un dernier éclair de lucidité avant la fin, elle nous a confié la clé de cette énigme sentimentale qui a fasciné le monde entier pendant des décennies. Leur relation platonique n'était ni un échec amoureux, ni une occasion manquée, bien au contraire, c'était une victoire éclatante de l'esprit sur la chair. Elle a confessé que si elle n'avait jamais cédé à la tentation charnelle de devenir son amante, c'était par une peur viscérale de le perdre une fois la passion consumée. Elle savait avec une sagesse prémonitoire que les amours passionnels finissent toujours dans les larmes ou l'indifférence tandis que l'amitié d'âme est imputrescible, éternelle. En sacrifiant quelques nuits de plaisir éphémère, elle s'est offert le luxe inouï d'une éternité de fidélité et de présence. Alain est ainsi resté l'unique homme de sa vie qu'elle n'a jamais quitté et le seul l'unique qui ne l'a jamais déçu ni trahi. Fermons les yeux un court instant et laissons notre imagination nous transporter vers cette scène sublime qui doit se jouer en ce moment, même loin des regards inquisiteurs. Quelque part dans l'au-delà, loin des jugements mesquins des hommes et de la cruauté du monde moderne, les retrouvailles ont lieu. Alain est là debout magnifique, enfin débarrassé de la maladie qui le rongeait et des outrages de la vieillesse. Il l'attend avec ce sourire de loup et cette beauté foudroyante qui a fait trembler la planète. Il sait qu'il n'est plus seul. Brigitte arrive légère, aérienne, libérée de ses béquilles et de ses douleurs articulaires rayonnantes comme au premier matin du film « Et Dieu créa la femme ». Ils ne sont plus deux vieillards courbés par le poids écrasant des années et de la solitude attendant la fin dans la pénombre. Ils ont recouvré la splendeur insolente de leurs 20 ans, redevenant pour l'éternité les dieux de l'Olympe du cinéma qu'ils n'ont au fond jamais cessé d'être. Et si vous regardez bien autour d'eux, vous verrez qu'il n'y a aucun crépitement de flash aveuglant. Pas de journalistes avides de scandales, pas de foule hystérique réclamant des autographes ou des photos volées. Il n'y a pour les accueillir qu'une immense et infinie garde d'honneur composée de milliers d'animaux reconnaissants venus saluer leur reine. Imaginez un instant l'accueil triomphal qui les attend là-haut par-delà les nuages. Une véritable armée d'âmes pures et rassembler tous ces chiens fidèles, ces loups sauvages, ces bébés phoques et ces chevaux majestueux qu'ils ont chéris et défendus plus que leur propre existence, forment désormais une haie d'honneur pour recevoir leur reine et son samouraï. Ce soir, c'est la France tout entière qui se sent orpheline, le cœur lourd d'un vide immense. Un voile de deuil a recouvert les écrans de cinéma, plongeant le 7e art dans l'obscurité. Loin des projecteurs, un silence lourd et respectueux est retombé sur les pierres brûlantes de la Madrague, comme si les murs eux-mêmes se recueillaient. L'effervescence a laissé place au calme absolu, marquant la fin d'une époque dorée. Mais séchons nos larmes, car il n'y a pas lieu de s'effondrer. Au contraire, réjouissons-nous pour eux. La grande boucle est enfin bouclée, le destin a accompli son œuvre ultime.
C'est un dénouement que l'on pourrait presque qualifier de parfait, une fin digne d'un scénario écrit par les étoiles. Ils sont enfin réunis fusionnels et totalement libres, loin des jugements et des regards indiscrets. Cette fois, c'est une certitude, plus aucune force ni personne sur cette terre ou ailleurs ne pourra jamais les désunir. Ils appartiennent désormais à l'éternité, liés par un amour qui transcende le temps. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ces moments d'émotion pure et d'avoir plongé au cœur de l'histoire bouleversante de ce pacte secret. Nous venons d'évoquer les deux plus étincelantes étoiles que le ciel de France ait jamais portées, deux légendes qui continueront de briller bien après leur départ. C'était le récit d'une icône et de son silence, une saga inoubliable. Merci du fond du cœur pour votre fidélité sans faille. On se retrouve très bientôt pour lever le voile sur une nouvelle légende tout aussi fascinante. D'ici là, prenez soin de vous.